Dans Solo Leveling Ragnarok, de retour à l'entraînement de Suho, on le voit approcher les 100 pompes, mais ses bras semblent ne plus pouvoir tenir. Lors de la dernière, il s'effondre complètement épuisé, avec Amut sur son dos. Sans lui laisser une seconde de repos, Amut lui demande s'il est déjà fatigué, alors qu'ils viennent à peine de terminer les leçons. Voyant son bras cassé, Grey et Ezil restent sans voix, tandis que Beru s'inquiète aussi et se demande ce que ce crocodile idiot fait au jeune monarque. Suho tend la main pour acheter quelque chose à la boutique. Après quelques secondes, Suho laisse tomber un flacon vide et explique qu'avant de se battre contre Lee Min-sung, il voulait devenir un peu plus fort. Maintenant qu'il en a l'occasion, il ne veut pas la laisser passer et demande à Amut s'il lui reste encore 3 défis. Amut, satisfaite, sourit en voyant Suho de nouveau debout, complètement soigné et déterminé à devenir plus fort. L'entraînement continue, on le voit faire des abdos avec Amut sur lui, tandis que plusieurs flacons de potions vides sont alignés à côté, qu'il utilise pour se soigner. Après les abdos, viennent les squats, et Suho souffre encore, utilisant même sa fusion avec Grey pour y arriver. De nouveau, le nombre de flacons vides augmente à ses côtés. Vient ensuite le moment de courir 10 km. Suho donne tout dans cette course, avec Amut sur ses épaules, pensant qu'il doit encore s'appuyer sur ses compétences pour tenir. C'est impressionnant qu'il puisse résister à un tel entraînement. De plus, il ne se rend jamais et cherche constamment des solutions, ce qui laisse penser qu'un jour, il pourra surpasser Tarnak ou les autres monarques. Après l'entraînement, on voit Grey et Suho très fatigués. Le système demande alors à Suho s'il veut consulter sa récompense. Notre héros commence à l'analyser et note que cette fois, la récompense inclut une augmentation de sa résistance et un point de force supplémentaire grâce à l'entraînement. Épuisé, il dit à Amut qu'il pourra compter sur lui pour l'entraînement du lendemain et celui-ci accepte. Ensuite, Suho s'endort profondément après une journée exténuante. Beru observe simplement le jeune monarque dormir et se dit qu'il a travaillé vraiment dur. Maintenant qu'il dort, il peut profiter de son temps libre pour ses hobbies et s'installe devant la télévision pour regarder ses dramas. Mais avant même de commencer, ils entendent aux informations que l'association des chasseurs commencera à retirer les permis d'accès aux donjons des plus grands guildes afin d'éviter un incident similaire à celui de l'aéroport. Le lendemain, Lee Min-sung reçoit cette nouvelle et demande, visiblement surpris, ce que cela signifie. Un représentant de l'association explique que leur guilde possède trop de donjons de type terrain et qu'ils ne peuvent pas permettre que ces donjons, qui causent de grands dégâts aux civils, restent ouverts. L'association a donc ordonné le nettoyage du donjon de type terrain de rang B appartenant à la guilde des faucheurs. Comme il est resté inactif plus de 6 mois, la guilde doit participer à l'incursion pour conserver sa licence. À l'annonce de cela, Lee Min-sung comprend immédiatement que c'est l'œuvre de Jin Chul, le président de l'association. Il se demande pourquoi cela doit se passer au Champ Pailloux, là où se trouve justement la plus grande usine de poussière d'étoiles. Il décide alors qu'il faudra rejeter cette incursion, même si cela implique de rompre les liens avec l'association. Mais à ce moment, quelqu'un à côté de lui affirme qu'ils suivront les instructions de l'association. Il s'agit de Lim Tae-gyu, chasseur de rang S et le chef de la guilde des faucheurs. Il confirme simplement que si ce sont les instructions, ils doivent s'y conformer. Le vice-président reste stupéfait et réalise que Lim Tae-gyu est revenu si rapidement de l'étranger pour intervenir et pense qu'il est uniquement revenu pour saboter ses plans. Il ne peut plus rien faire. La décision est prise et les agents de l'association annoncent qu'ils enverront des chasseurs pour l'incursion au Champ Pailloux et qu'ils attendent que le groupe de Lim Tae-gyu y participe également. Ragnarok, seul dans la salle, Lee Min-sung demande à son chef s'il a perdu la tête et s'il a une idée de la valeur d'un donjon de type terrain pour oser le fermer. Lim Tae-gyu répond que le véritable objectif de l'association n'est probablement pas de fermer ces donjons, mais qu'ils ont dû réaliser qu'ils faisaient quelque chose de suspect. Il ajoute qu'il avait pourtant dit de ne pas sous-estimer l'association. Non seulement ils ont ignoré son avertissement, mais ils ont également osé utiliser les membres de sa guilde comme bon leur semblait en son absence. En colère, il demande à Lee Min-sung quand il cessera de penser qu'il est juste son chauffeur pour réparer ses erreurs. Le vice-président reste silencieux, maîtrisant sa colère. Soudain, le téléphone de Lim Tae-gyu sonne. Il dit à Lee Min-sung qu'il a reçu un appel des recruteurs. Un nouveau rang S est apparu en Corée. L'association doit donc préparer le contrat approprié. En partant, il dit à Lee Min-sung qu'ils pourraient encore être en mesure de renverser la situation et qu'ils doivent donc faire de leur mieux pour y parvenir. Lee Min-sung devient de plus en plus agacé à l'idée qu'un autre rang S apparaisse. Il pense que tous ont agi avec arrogance parce qu'ils ont eu de la chance en obtenant leur rang et se demande quand ce gamin extraterrestre grandira. Il veut qu'il grandisse au plus vite pour pouvoir tuer Lim Tae-gyu. Mais à cet instant, son visage montre une surprise suivie d'une expression de joie. Dans les nouvelles, le prétendu nouveau rang S de Corée n'est autre que l'apôtre d'Itarim.